Alors on y va, mesdames. À 3, 2, 1. Karine, bienvenue pour cette 3e session. Bonjour. Elia, Bonjour. prête? Ouais, bien. Karine, alors, tu m'as expliqué que lors de la première session, tu as eu la sensation d'être à l'arrière de la voiture et d'être transportée, c'est bien ça? La deuxième, d'être en mode passager, ou plutôt la première d'être en mode passager, la deuxième d'être enfin derrière le volant. Et sur cette session-là, tu aimerais enfin pouvoir poser tes mains sur le volant et en quelque sorte guider ta propre vie. C'est ça. Bien. Je te laisse continuer. Oui, alors, bon, je vais faire un petit récapitulatif déjà par rapport à la dernière session. Donc, on s'était vu en 2021 et en fait, j'ai attrapé le Covid juste après. Et suite à ça, bon, j'ai vécu un Covid qui était assez difficile. Et en août, et les 3, 4, 5 mois qui ont suivi, je suis restée fatiguée du Covid. Enfin, j'avais des séquelles du Covid, la fatigue qui restait. J'avais des crampes, enfin j'avais beaucoup de soucis et puis ça revenait pas. Je veux dire, j'arrivais pas à récupérer et du coup j'avais décidé de reprendre une session avec toi. Et en fait, finalement, j'ai pas vraiment pris de session avec toi. J'ai laissé les choses venir et il y a un petit décalage entre les points que je t'avais exposés il y a 1 an et maintenant. Donc, pour résumer, par rapport à ce qui reste du Covid, la fatigue, ça va mieux. Je veux dire, ce côté-là, c'est parti. Ça a mis du temps, mais c'est parti. Et il y a autre chose qui sont venus. D'ailleurs, c'est des symptômes que j'ai vécu pendant le Covid. C'est la toux. Donc, j'ai une toux qui reste. Et je sens un blocage au niveau de la gorge, des douleurs au dos. Vraiment quelque chose au niveau de la région du cœur, quelque chose qui me pèse, qui me gêne. Ensuite, il y a des choses qui sont apparues, des lèvres brûlées, j'ai des lèvres sèches qui brûlent. Et tout récemment, il y a quelques mois, des boutons au visage, mais très rouges, très infectés et qui partent pas. Ensuite, il y a des choses qui restent, enfin, j'ai pas senti que ça avait été réglé, donc un manque de confiance en moi. C'est problématique dans mon travail puisque je suis censée mener des projets et pouvoir m'imposer un petit peu. Donc j'ai quand même des difficultés à parler. J'ai des choses à dire, mais ça sort pas. Ça a du mal à sortir. J'ai cette sensation aussi d'être une vieille âme et puis j'ai l'impression que j'ai quand même des casseroles que je traîne. Donc c'est pour ça que je t'avais demandé de revenir je t'avais demandé si on pouvait voir pourquoi j'étais venue. C'est des questions que je me pose. Il y a des questions existentielles qui me viennent. Pourquoi je suis là ça, je le sens très fort. Pour autant, il y a eu 2 sessions auparavant. J'imagine que des informations concernant l'avant, tu en as eu. Pas suffisamment. Si tu veux, dans la dernière session, il y a quelque chose qui m'avait marqué, c'est qu'il y avait quand même une rupture entre la partie énergétique et la partie physique. Et je le ressens encore, cette rupture. Même si ça s'est apaisé, je le sens encore. Et dans ma recherche, je me suis dit que peut-être en revenant dans le passé à une période où il y avait une harmonie, de revenir à ce moment-là, ça m'aiderait peut-être à rabibocher les deux côtés. Mais c'est vrai que je le sens encore, cette rupture. Et je sais pas Parce que pourquoi. tu sais que quand j'accepte de faire une session 2 ou une session 3, je vais me limiter à savoir ce qui n'a pas été intégré depuis la dernière session jusqu'à aujourd'hui.
Je m'attelle à comprendre pourquoi rien n'est métabolisé ou peu d'informations ont été métabolisées dans le présent. Donc, autant dans une session 1, je vais m'attarder sur des événements passés, autant dans une session 2 ou 3, je vais m'atteler à travailler depuis le présent. Alors, quelque chose dont je me souviens, je sais plus, c'était la première ou deuxième session, mais il y avait un moment où j'ai l'impression qu'on avait levé les verrous et que tout sortait. Et je sais que j'avais pris peur et que j'avais essayé de tout contenir. C'est la sensation que ça t'avait donné? J'avais la sensation que si je laissais tout sortir, c'était trop. Et je me rappelle que j'avais fait, je contenais tout. C'était pour moi une manière rationnelle de réagir par rapport à tout ce qui sortait. Donc c'est peut-être, je me dis c'est peut-être ça. Mais ouais, je sentais un trop plein que j'arrivais pas à contenir, qui était trop. Continue. Je relis mes points. Alors, je voulais parler de Rémi et de Laurent. Donc, Rémi, c'est quelqu'un que j'ai connu et avec qui j'ai eu une phase où j'avais l'impression que c'était mon âme sœur. Bon, il s'est jamais rien passé, mais ça a duré longtemps. Et j'ai eu des phases où j'avais l'impression toujours de ressentir cette présence-là. Laurent, c'est quelqu'un avec qui je suis en couple depuis 1 an. Et comme je le disais, ça va des hauts et des bas. Donc, c'était pour comprendre qu'est-ce qu'il y avait par derrière. Alors, comprendre quoi et concernant ces 2 points-là? Alors, je voulais savoir quelle est cette sensation de Rémi que je sens. J'aimerais avoir un éclaircissement. Et Laurent, pourquoi ça va pas? Pourquoi il y a des moments où ça va pas? Continue. Je pense que j'ai fait tous les points principaux. Une seconde. Ok. J'aimerais que tu prennes le temps de te projeter dans le futur, Karine. On met de côté tous les points que tu as mentionnés. Qu'est-ce que tu attends profondément de cette rencontre aujourd'hui? Alors, comme je te disais, je sens un poids là. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais j'aimerais m'en défaire. Et j'ai l'impression qu'en enlevant ça, je serais déjà plus libre. Je me sentirais déjà plus légère, plus libre. Et c'est ce que je te disais au tout début, c'est vraiment être le pilote et de faire ce que je veux, sans entrave. Bien, être le pilote. Bien. Est-ce que tu as essayé à nouveau de réaliser les essais d'induction? Non, Non? non. Je pense à faire tes sessions de formation, mais j'attends encore un petit peu. Ok. Bien, alors Karine, on va démarrer. Donc, tu sais déjà quoi faire. Un clic sur le micro. Parfait. Bien. Elia, est-ce qu'on peut y aller? Oui, c'est bon. Dis-moi si tu as besoin, oui ou non, d'une légère induction pour te connecter à Karine. Non, c'est bon. Je suis connectée à elle. Elle se tient face à moi. Elle a les bras croisés. Elle est connectée à son corps physique. Elle est dans le corps. Et je la sens un peu amère. L'ADN lui correspond? Oui. J'ai posé une question il y a encore 1 minute. Qu'est-ce que tu attends profondément de cette rencontre? Et je pose la même question, cette fois à la partie subliminale. Elle me répond que son corps se bouge et qu'il arrête d'être victime.
Elle est amère à l'égard de son corps physique. Laisserais-tu lui parler directement? Oui, Alors laisse-moi. Laisse-moi avec. Karine. Karine. oui, Puis-je toujours t'appeler ainsi? oui, c'est le bon prénom. C'est le bon prénom. Tu m'as fait revenir. Pourquoi? Parce qu'il y a un décalage. À chaque fois que j'essaye de communiquer avec mon corps, il est à côté de la plaque. Il n'entend pas mes messages. Comment pourrait-il les entendre? En osant regarder tout ce qui l'entoure, je communique de cette manière-là, dans l'environnement, à l'intérieur de lui, mais il a fermé tous les canaux. Qu'est-ce qu'il devrait entendre? Bouge-toi. Est-ce pas déjà ce que fait ce corps physique? Pas Il est assez. animé, il vit, il respire, il travaille, il Oui, mais il ne pense. crée pas assez. Je n'aime pas les émotions qu'il fait naître en moi. Explique-moi. Je me sens frustrée. Frustrée de ne pas assez créer. Alors ça tombe bien. C'est pour ça aussi qu'elle m'a fait venir. Plus de création. Elle veut être le pilote de ce corps, de cette vie. C'est faux, elle ne le veut pas. Elle n'ose pas. Pourquoi non? Je te l'ai déjà dit, elle a fermé tous les canaux. Pour être pilote, il faut être en résonance avec moi. Comment est-ce qu'on s'y prend pour fermer tous les canaux d'un corps? On a peur. C'est le cas pour nous tous. Pourtant, toi, je te vois parfaitement connecté à ta conscience. Mais je fais également l'expérience de la peur, de la colère, la tristesse. Que se passerait-il si elle laissait ses canaux ouverts? Elle serait plus forte, plus armée. Symboliquement, elle refuse de toucher ce volant de la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de moi qui a peur de ne pas être à la hauteur. Donc à la fois cet objet d'animation qu'est le corps physique et à la fois toi en tant que conscience, vibrer avec peur. C'est Pour bien le ça? corps, c'est beaucoup plus fort que pour moi. J'aimerais que ce corps puisse équilibrer les choses, justement. Et au contraire, il ne fait que révéler cette peur, la nourrir. Bien. Partons du principe que le corps est uniquement un servant de la conscience. Que faudrait-il faire pour réellement rétablir ce pouvoir de création? À défaut de lui déléguer toutes les responsabilités et toutes les fautes. Me montrer le chemin de toutes les possibilités sur Terre. Non. Lui, il expérimente les possibilités sur Terre. Celle qui montre, c'est toi. Celle qui crée l'expérience, c'est toi. Qu'as-tu créé ces derniers mois, ces dernières années, puis la dernière fois où nous nous sommes vus? J'ai créé des symboles partout autour de moi, des symboles de protection. Ont-ils été utiles? Je n'en ai pas l'impression. De qui fallait-il se protéger? De tous ceux qui entourent mon corps physique.
de ceux qui s'adressent à lui et de ceux qui les jugent. Appartiennent-ils au monde du visible, au monde de l'invisible? Du visible, Pourquoi faudrait-il se protéger du visible et de l'expérience même de la vie? parce que ça m'atteint, ça me fatigue énormément. J'ai l'impression de ne pas être compatible aux fréquences que cela envoie. Mais c'est le but même de ta présence à ce corps, n'est-ce pas? Je ne crois pas. Je t'avoue que je ne sais même pas pourquoi j'ai choisi ce corps. Comment est-ce que tu crées ces symboles? Avec mes mains, Nomme l'un d'entre eux. À quoi est-ce que ça ressemble? à des lettres, L'une d'entre elles. c'est une sorte de hache. Qu'est-ce que ça représente? La paix, Comment ton corps traduit ce H? ça je ne sais pas, c'est à cause du décalage, j'ai l'impression qu'il ne l'entend pas. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce décalage? Le corps, il a fermé les canaux. Alors tu parsèmes ces symboles à l'extérieur du corps, c'est bien ça? Autour, Autour. As-tu essayé d'influencer ce corps à travers ces symboles directement à l'intérieur, une sorte de lien d'entre corps? oui, mais ça n'a pas fonctionné. Montre-moi. Qu'est-ce qui Lorsque n'a je pas le fonctionné? crée, le corps ne l'intègre pas, ça le rejette directement. Quelle partie du corps rejette le symbole? Le cœur, Et si le symbole se transformait en une émotion, que se passerait-il? Y aurait-il le même rejet? oui, une surchauffe dans le corps, une Pourquoi? vulnérabilité. Parce que je te l'ai déjà dit, il y a une partie du corps qui me refuse, qui a Tu peur de me prétends, ressentir pleinement. tu prétends donc que ce corps physique est fermé à l'expérience de l'émotion. Oui, Était-ce le cas quand nous nous sommes vus la dernière fois? oui, Laisse-moi avec Elia. Laisse-moi avec elle. Elia déconnecte en restant dans le présent en 2023. Déconnecté. oui, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? bien. Parle-moi de cette canalisation. Qu'as-tu ressenti? J'avais l'impression de tourner sur moi-même, de pivoter, comme si ces énergies tournaient toujours dans le même sens. Il y a une forme de circulation circulaire, justement. Les énergies de sa partie subliminale? Oui, Qu'est-ce qui est à l'origine de ce mouvement? le fait qu'elle se restreigne dans sa création, ça fait que son énergie créatrice, elle se soumet à ce mouvement de tournement, de Cette pivotement. restriction est une création de la partie subliminale ou de son corps physique? Alors, c'est du corps physique, mais du coup, c'est pour ça que la partie subliminale crée la restriction derrière, parce qu'elle veut éviter une surproduction qui serait pas utile et qui risquerait de l'affaiblir. Avant de continuer, rappelle-lui une fois encore que j'ai besoin d'un oui franc et entier pour travailler à ses côtés et ce jusqu'à la dernière minute de cette session. Oui, elle le sait, elle accepte tout à fait. Bien. Alors j'aimerais, Elia, que tu regardes la situation ésotérique de Karine en prenant une perspective à distance. Et tu me dis de quoi a l'air cette
cohésion d'entre corps, physique, énergétique. Regarde. Ben, je vois qu'elle est vraiment reliée. Il y a une cohésion, mais qu'entre chaque couche, ça fait plein de brume. Une brume noire, grisâtre. Ça parle de doute quand je touche dessus. Et de manque de confiance aussi. Cette brume dont tu parles sert de ciment entre les deux corps. C'est ce qui circule entre les deux corps. Oui. Ce mot que tu poses, décalage, qu'est-ce qui le crée? Je vois qu'au niveau des chakras, surtout au niveau de la gorge, du plexus, et là, c'est le sacré, que c'était totalement fermé, qu'il n'y a pas de circulation. Pourquoi non? C'est comme si c'était mort à ces endroits-là. Éteint? Ouais. Parle-moi du reste du corps, la partie basse. Oui, au niveau du reste, ça circule normalement. Je vois qu'au niveau du cœur, c'est un peu grisâtre. Il y a le même, il y a encore doute quand je touche dessus. Mais pour autant, ce chakra, il fonctionne bien. Enfin, il fonctionne bien. Il est pas mort, quoi. Et là, les autres, ça circule. Sauf au niveau de la tête, il y a encore cette pollution grisâtre. Pourquoi préférer le mot mort au mot éteint? Parce que c'est elle qui influence ce mot-là, qui préfère dire que c'est mort. Elle est un peu désespérée. Si c'est le cas, pourquoi la partie subliminale s'évertuerait-elle à continuer à émettre ces symboles? Parce que ça lui coûte pas trop en énergie de faire ça. Elle espère que ça va aider son corps à se réveiller. Est-ce que ça a un quelconque impact? Elle me dit oui parce qu'on est là. J'aimerais, Elia, toi, que tu regardes l'un de ces moments où elle tente d'envoyer ce langage, ce symbole, de l'énergie au corps physique. C'est ce qu'elle prétendait faire. Je la vois avec un grand pinceau en train de peindre en fait ces espèces de lettres, mais je sais pas, c'est pas notre alphabet. Ça me fait penser à des symboles vietnamiens un peu. Je la vois faire ça et intérieurement, ce qui vibre, c'est de l'espoir. Elle est très concentrée. Est-ce qu'il y a un impact à ce type de création? Je vois que ça influence les pensées de son corps physique, que ça crée des sortes d'élans, mais que ça s'essouffle. C'est-à-dire qu'il y a des idées, elle idéalise en quelque sorte, elle s'évade, mais elle va pas mettre en activité ce qui vient de jaillir dans sa tête. Mais tout est question de perspective encore, parce que elle mentionnait que tout ce qu'elle crée était parsemé à l'extérieur, autour du corps. Ouais. Mhm. Quelle émotion vibre dans la partie haute du corps? Encore une fois, j'ai désespoir, fatigue qui remonte et doute. Les hanches, Problème, il y a ce mot-là. partie basse, jusqu'aux pieds, Ouais, la même fréquence. ouais, problème, problème, problème. C'est de l'angoisse. Scanne son corps. Est-ce qu'il y a quelque chose dans son corps ne lui appartenant pas? Ne lui appartenant pas, non.
Par contre, il y a encore cette espèce de pollution là qui circule, ce truc grisâtre là, ce ciment. Tu as mis le mot doute sur cette brume. Est-ce qu'il s'agit réellement de ce type de fréquence? Oui, c'est des doutes qui interfèrent et qui parasitent. Ok. Qui crée doute? Corps physique? Corps éthérique? Le corps éthérique, il doute de son corps physique. J'aimerais que tu attrapes à pleine main cette brume et que, à travers la paume de ta main, tu absorbes les informations de ces doutes. Qu'est-ce qui les origine? Je vois que c'est en lien avec sa manière de vivre dans le monde. Elle a l'impression que son corps est trop faible pour survivre sur une planète qui lui semble très hostile. Ouais, il y Ça, a c'est le fruit de sa conscience, n'est-ce pas? oui, il y a cette notion d'hostilité dans l'environnement qui fait que son corps physique est pas assez fort en fait pour survivre à ça. J'ai le mot harcèlement dans l'enfance qui revient et comme si ça se transposait dans son environnement de travail. Je vois une grande salle avec des gens qui sont assis autour d'une table et là, au niveau de la conscience, il y a ce doute qui est pouf, ça jaillit, ça jaillit, ça jaillit. L'hostilité de l'environnement. Mm. Mais ça reste la création de la conscience, non pas Ouais. celle du corps physique. Non, là, c'est la conscience. Ok. Bien, tu inspires profondément. Tu remontes le temps et tu la rejoins à la fin de notre dernière rencontre. La session se termine. Regarde-la. Je la vois se questionner. Elle est, elle est dans le doute un petit peu. Pas dans le doute de ce qui vient d'être fait, mais dans le doute de quoi faire, que créer. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer à essayer de communiquer avec un corps alors qu'elle sent justement que c'est à ce moment-là qu'il y a une grosse rupture, une grosse coupure, que le décalage s'est créé. Elle a la sensation que la session, ça a créé le décalage. J'aimerais lui parler dans cette scène-là, Ouais. si tu me permets. Mm. Laisse-moi. Laisse-moi avec Karine. Karine. Pourquoi tu reviens? Parce que tu m'as rappelé. Ah oui, j'ai vu ça. J'aurais aimé ne pas revenir. Je suis vraiment une peine perdue alors. Pas vraiment, sinon je ne serais pas revenue. Que se passe-t-il? Je ne sais pas quoi faire. Bien, prenons chaque problématique dans l'ordre. Qu'est-ce qui anime tes pensées? Doute. J'ai Continue. l'impression que la tâche est trop difficile. Quelle tâche? De quoi parlons-nous? De se lier parfaitement à ce corps physique Tu es qui m'a déjà l'air lié très à ce verrouillé. corps physique. Tu animes ce corps et tu es parfaitement aligné à ce corps physique. Pourquoi d'autre? Parce que je n'arrive pas à l'investir pleinement. Il y a du froid. Qu'est-ce qui te fait croire que tu ne parviens pas à l'investir? Cette sensation de froid, de Pourquoi ne fermeture. pas la transmuter? Parce que je n'ose pas y toucher. Pourquoi non? J'ai peur de faire une bêtise. Qu'est-ce qu'il y a à craindre dans ce corps? Il n'est qu'un servant, le temps d'une vie, un objet d'animation. Qu'est-ce qu'il y a de dangereux dans ce corps? Ce qu'il pourrait faire si je modifie quelque chose. Un exemple. J'ai peur qu'il aille accepter des situations, des rencontres qui me fatiguent. C'est le fait de rester à distance de ce corps
qui fait que ce même corps va se soumettre à certaines situations, événements ou encore personnes. Il n'y a nul risque à animer ce corps, bien au contraire. Pourquoi ne pas essayer? Transmuter le froid en chaud, la sensation désagréable en sensation agréable. Pourquoi ne pas essayer? Avec toi, Essayez. je peux essayer. Essaie. Ton corps, le temps d'une vie. Prends-en possession. Quand j'en prends totalement possession, il y a trop de douleur qui remonte. Trop de Douleur. souffrance émotionnelle. Qu'est-ce qui produit ces souffrances émotionnelles? Le corps physique s'est inscrit à l'intérieur. Quelle partie du corps? La poitrine. Bien. Et l'avantage, c'est que tu es déjà dans ce corps. Donc, tu vas pouvoir plonger davantage au cœur de l'information. L'origine de cette douleur. Rejet. Modifie cette fréquence. Il s'agit d'une émotion informatisée. Un simple code. Transmute ce code. Rejet devient acceptation. Oui, ça y est. Qu'est-ce que ça change? Plus de chaleur qui circule. Bien, continue cette analyse. Attentive à chaque information qu'émet ton corps physique. Il y a peur dans la gorge. Et doute dans la tête. Bien. Tu transformes peur en assurance, sécurité. Oui, ça y est. Je me Doute. sens plus légère maintenant. Dans quelle partie du corps doute? Dans la tête. Doute devient certitude. Oui, ça y est. Prendre le contrôle de son corps physique, c'est tout simplement le dominer. Rends-toi compte à quel point en quelques secondes à peine tu es capable d'en transformer chaque information, chaque fréquence. Tu es le champ d'influence de ce corps. Et ce simple, ce tout petit corps, le temps d'une vie, n'est pas un grand champ d'influence pour toi, ni pour ton immortalité, ni pour ton capital d'information. Prends le contrôle. Il n'y a rien à craindre. Du haut du crâne à la pointe des pieds. Embrasse chaque cellule, chaque information génétique. Et s'il y a dissonance, transforme-la. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Dans cette même scène du passé, à distance,
Et tu me dis, de quoi est-ce qu'elle a l'air? Elle est en train de créer une rayonnance à l'intérieur d'elle qui s'étend dans tout son corps et un petit peu au-delà aussi. Elle est vraiment concentrée sur elle, la tête baissée. Ça part au niveau du plexus. C'est ici la source. Et je la sens neutre, en paix. La source de création fréquentielle, c'est ce que tu dis. Mm. C'est vraiment de la paix. La captation d'informations, elle y a être fluide, être segmentée entre elle et toi. Non, c'est fluide. Elle est juste assez... elle est très timide. Enfin, timide. C'est pas vraiment de la timidité, mais elle est brève. En effet. C'est pour ça que je pose la question. Mm. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ce type de communication? Je vois qu'elle veut aller à l'essentiel. Qu'il y a une certaine crainte de sa part encore de prendre trop de place en fait. Elle n'a pas envie de prendre trop de place vis-à-vis de nous déranger, de nous avoir fait venir pour rien. Alors elle veut pas s'étaler. Et si nous lui permettions justement de s'étaler, de prendre tout l'espace? Après tout, c'est pour ça aussi que nous sommes réunis. Dis-lui que c'est ce à quoi j'aimerais assister. Alors là, elle est en train de créer un grand océan. Tout de suite, c'est l'élément eau qui ressort. Dans le Beaucoup corps, de à vagues. l'extérieur du corps? Dans le corps. Elle me dit que pour elle, l'eau, c'est un symbole de fertilité. Et que c'est de cette manière-là que sa créativité, elle va pouvoir circuler. Elle me dit qu'elle aimerait que son corps soit constamment dans cet élément. Que c'est entouré d'eau S'expanser qu'il se toujours. sent le plus contenu. Ouais. S'expanser. Prendre la place. Elle change la densité de sa fréquence. C'est plus fort. Mais ça reste très délicat. Elle est très douce. C'est pas une énergie qui martèle. C'est agréable. J'aimerais maintenant que tu regardes toujours dans cette scène la façon dont le corps physique accueille ou pas cette nouveauté fréquentielle. Je vois que ça crée des mouvements, comme si elle avait... Au niveau du corps, c'est comme s'il y avait quelque chose qui la caressait. Quelque chose d'invisible, ça fait bizarre, mais c'est vraiment, c'est vraiment elle. Il n'y a rien autour d'elle qui est en train de la toucher. Ça vient de l'intérieur. Ça crée vraiment ces espèces d'ondes qui montent, qui descendent partout au niveau du dos. Il y a une sorte de relâchement au niveau de la poitrine aussi, au niveau du ventre. Et je vois que cette espèce de ciment gris que je voyais tout à l'heure se dissipe. Il y a moins de doute. C'est juste une reconnexion au sens qui est en train de s'opérer. Elle se tourne beaucoup plus à elle qu'avant. Parce qu'avant, elle cherchait constamment des réponses autour d'elle, alors qu'en fait, tout est à l'intérieur. Il suffit de se ressentir pour se ressentir en vie. C'est ce qui est en train de se passer. Dis-moi une chose. Ouais. Cette ouverture, fermeture de canaux dont on a parlé plus tôt, qui était aux commandes? Je vois que c'est vraiment le corps physique. De combien de canaux est pourvu ce corps physique? C'est relié au chakra. Il y en a 7.
Comment est-elle capable d'ouvrir et de fermer ces canaux simplement avec le corps physique? Regarde l'un d'entre eux. C'est en fonction de ce qui se passe dans l'environnement. Par exemple, au niveau du plexus, je vois encore cette notion de travail. Un regard, le regard d'une personne, même pas besoin de parler, juste la manière dont les yeux se croisent, dont les yeux posent l'image sur son corps, c'est capable de fermer, parce que ça crée une intensité émotionnelle qui se verrouille pour se protéger. Se protéger de quoi? Du jugement, de l'impact que la personne peut avoir sur la valeur qu'elle se donne à elle-même. Bien. Partons de ce principe-là. Ce canal se ferme, ça la rend imperméable à ce type de captation énergétique, celle Oui. d'autrui. Mhm. Mais aussi, ça la rend imperméable à sa communication avec elle-même, en fait. Dis-le lui. Oui, elle l'entend. Montre-le lui. Elle l'a vu aussi. Bien. Toujours la même scène. Autrui émet une pensée, une fréquence. Dis-lui de maintenir ce canal ouvert. C'est ce qui va lui permettre de lire l'information. Elle va la lire comme dans un livre ouvert, sans absorber l'émotion qui encapsule cette information. Cette information va transiter dans son corps. Nous sommes d'un point extérieur à l'intérieur. Et elle va émettre à son tour une information qu'elle envoie à autrui. Elle se manifeste à autrui. L'information qu'elle a lue dans l'autre, ça a été coup moyen, idéalisme. Et elle lui a répondu possible. Très bien. Une autre scène. Pouvoir de création, c'est ça aussi. Une autre scène où elle a fermé un canal. Je la vois avec un homme en train de rouspéter à côté d'elle. C'est pas qu'il se dispute, mais c'est... Ouais, il est en train de vibrer. Il exprime ce qui se passe à l'intérieur de lui et ça l'atteint, elle. Une seconde, on est sur le terrain professionnel ou sentimental Non, cette fois? sentimentale, là. C'est chez elle. Bien, Ils sont en train de manger devant la télé. cette scène-là. Elle capte qu'en fait, il dit aide-moi. Exutoire, aide-moi. Et elle est en train de transformer. Au lieu de fermer, elle lui renvoie calme-toi, paix. Miroir aussi. Cette notion de s'équilibrer, de s'ajuster pour refléter ce que l'on veut vibrer au fond de soi. Bien. Quand ce processus est considéré comme complet, dis-le. Oui, ça y est, c'est complet. Bien. Elle lit l'information, la Et elle transforme la à souhait transforme ensuite. et l'émet. Mm. Bien. Adresse-toi à elle, toujours dans cette scène, et demande-lui si ce processus créationnel origine une quelconque fatigue. Non, au contraire, ça la nourrit. Elle sourit et elle se sent puissante. Est-ce que cela occasionne une perte énergétique? Non, un gain. Parce que de cette manière, elle profite aussi de la transformation que ça occasionne en l'autre. Bien. J'aimerais que tu retournes toujours dans le passé, là où nous avons commencé ce travail, à la fin de cette seconde session.
Est-ce qu'il y a cette masse, cette brume dans ton corps? Non. Par contre, il y a D'eau? plein d'eau. Non, non plus. Il y a plein d'eau. Mais quand je touche Synonyme de cette eau, fertilité. c'est... Ouais, encore une fois, c'est fertilité et création, créativité. Une question encore. Pourquoi utilisait-elle ce système de symboles particuliers dont on a parlé plus tôt? Pourquoi cette façon-là de communiquer, Elia? Parce que dans une ancienne vie, c'est comme ça qu'elle s'exprimait, c'est comme ça que son corps physique s'exprimait. Et elle espérait que de cette manière-là, il y aurait une forme de reconnaissance, une sorte de programmation antérieure. Je la vois écrire plein de rouleaux de parchemin. C'était un homme. Extrais-moi une intention, qui était l'intention de création à travers ce système de communication. Éveil, ouverture. Demande-lui si la méthode était la plus correcte, la plus efficace. Elle me dit que ça a été efficace puisque c'est de cette manière-là qu'elle a pu prendre contact avec toi à nouveau. Mais que finalement, maintenant, elle a plus besoin de ça. Pourquoi non? Parce qu'il y a tout qui est réouvert à nouveau. Elle Qu'est-ce me qui montre que là, empêchera? avec son corps, il y a une cohésion, il y a une très belle cohabitation. Mhm. Qu'est-ce qui empêcherait le corps d'utiliser efficacement ces canaux et tout à coup de les refermer? Ah bah là, Demande-lui. justement, tu lui fais peur en lui disant ça. Bien, alors c'est là où on va. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'un canal se referme? La notion d'échec. Sa conscience a très Alors, peur d'échouer. une scène où il y a échec. Allons-y. Elle me montre encore, il y a toujours cette notion d'écriture, une vie passée face à une imprimerie, c'est très vieux, et que tout est en flammes, tout brûle. Et elle est totalement dévastée. Je la vois toujours dans le corps d'un homme, différent de celui que j'ai vu tout à l'heure. Edmond, j'entends ça. Continue. Là, il y a cette notion d'échec qui vit partout au fond d'elle et qui lui donne envie de s'extraire totalement de cette scène, de s'extraire Bien, du corps. à ce stade, dis-lui qu'on va limiter notre influence créationnelle à deux aspects. Première possibilité, je deviens moi-même échec et tous mes canaux se ferment. Je ne veux plus ressentir l'extérieur et par voie de conséquence, je ne me ressens plus non plus de l'intérieur. L'environnement m'abandonne et je m'abandonne aussi de l'intérieur. Deuxième possibilité, peu importe l'expérience de vie à laquelle je dois faire face, je reste présente à moi-même. Je soutiens, comme elle l'a fait plus tôt, de façon dense, de façon expansée, cette épreuve dans ce corps. C'est bon, elle est en train de se rassembler dans le corps. Qu'est-ce que se rassembler? Refaire ce qu'elle a fait tout à l'heure avec cette espèce de lumière qu'elle crée, cette paix. C'est de la confiance et du lâcher prise aussi. Ouais, c'est bon. Elle surmonte cet échec. Elle est très analytique en réalité dans son approche. Alors faisons ainsi. Plutôt, on s'est servi
du corps physique comme base de réappropriation et fréquentielle et informationnelle. Là, elle choisit volontairement quelques micro-scènes de sa ligne de temps pour, en réalité, également se réapproprier cette fois de son pouvoir créationnel. Tu vas lui dire de faire la même chose qu'avec son corps physique. Autrement dit, de regarder toute sa ligne de temps, d'entrer en contact avec tous ces épisodes de vie où il y a eu dissonance, épreuve, et d'y appliquer cette réappropriation et cette manifestation du pouvoir créateur. Toi, tu restes à grande distance et tu regardes ce qu'elle fait. Je la vois recueillir. Elle a vraiment plongé dans sa ligne de temps et elle recueille en fait dans ses mains tous les épisodes différents. Ça fait comme des morceaux de larmes. C'est comme ça que ça se matérialise. Elle les prend dans les mains et là elle est en train de tout recueillir pour ensuite les travailler en même temps. Ça y est, c'est dans ses mains. Et là elle transmute. Et je vois qu'elle est en train de comprendre que finalement cette notion d'échec, c'est pas une finalité, mais plutôt une forme d'élévation pour elle. Elle comprend que grâce à ces expériences-là, elle prend de la rigueur derrière. Ça lui permet de mieux réagir expérience après expérience, d'évoluer. Donc ça annule cette peur. Garde distance toujours, non? Ouais. Ça y est, elle a plus rien dans les mains. Qu'est-ce que ça change si tu observes sa ligne de temps? Ça lui donne plus de consistance, elle a plus de corps pour réagir aux situations. Clairement, dans sa vie actuelle, c'est beaucoup de légèreté face au fait de parler en public, d'exprimer sa voix. Elle s'excuse moins d'exister et de prendre de la place. Elle ne voit plus ses interventions comme quelque chose de sacré, tu vois. C'est comme si à chaque fois qu'il fallait qu'elle s'exprime ou qu'elle présente quelque chose, elle avait la même responsabilité qu'un Premier ministre qui fait un discours devant 10 millions de personnes. C'était le même stress et la même gravité. Alors que non, maintenant, c'est juste un humain qui s'exprime, peu importe la situation. Et même si elle était Premier ministre, justement, elle serait capable de s'exprimer normalement, sans pression. L'environnement est-il toujours interprété comme hostile? Non. Au contraire, elle le voit comme un moyen de se dépasser elle et d'évoluer. Elle me dit Maintenant, qu'elle a compris que l'hostilité, finalement, c'était sa manière de traiter l'information. explique-moi. Elle pensait que l'environnement était ce qui l'affaiblissait, alors qu'en fait, c'était sa manière d'interpréter l'environnement qui la rendait vulnérable. Est-ce que c'est toujours le cas? Non. Avec ce qu'elle vient de faire, non. Bien. Maintenant, j'ai besoin de savoir, Elia, après ce travail, s'il y a une cohésion sur la ligne de temps. Autrement dit, si nous entrons en contact avec elle en 2023, en 2020, où il y a un millénaire, est-ce qu'il y a une unité dans ce qu'elle est et dans la façon dont elle interagit?
Oui, et même si tu y vas en 2032, sérénité, toujours. Très calme, elle n'est pas explosive, très démonstrative dans son émotionnel, mais c'est stable. Alors, il y a une information sur toute cette ligne de temps qui a une valeur pour ce corps physique présent. Il s'interroge sur ses motivations, sur ses intentions de vie. Une question que nous autres nous posons souvent. Pourquoi suis-je venu? Pour dévoiler les différences. C'est ce qu'elle m'a dit tout de suite, avant même que tu termines ta phrase. Je la vois un peu comme une scientifique à travers toutes ces vies. Cette quête de diffuser en fait une idée, et elle, c'est vraiment en lien avec l'atypique, la différence, la créativité aussi. Rendre fertile quelque chose de différent, de pas commun. Elle veut pas appartenir à la masse. Elle veut faire vivre la différence. D'où cette notion d'écrit qui revient beaucoup dans ses vies. Pourquoi est-ce important dans un seul corps de faire accepter cette différence? À quoi cela sert dans cette vaste mécanique de dualité? Elle me dit que c'est Demande-lui. comme ça qu'on fait évoluer les masses. Que la masse devient plus confortable pour tous. Que tout le monde trouve sa place et une résonance. Il y a maintenant pour toi une question. Elle attrape ce virus il y a quelques mois. J'aimerais que tu regardes s'il y a trace de ce virus dans son corps, physique et ou énergétique. Alors je vois que au début de cette session, oui, il y avait trace, surtout au niveau des poumons, que ce soit sur tous les corps, il y a cette masse, une tache. Mais elle est en train de le travailler, ça. Déjà sur le corps physique, je le vois plus. Et sur le corps éthérique, il reste plus que le corps sexuel qui est en train de... Ça bouge. Là, d'ici quelques minutes, ce sera terminé. Comment ce virus physique s'est-il transporté au corps énergétique, si c'est le cas? Parce qu'elle l'a pris comme un échec de sa réussite de la session précédente. La conscience, elle a accepté ce virus. Parce que le fait que son corps physique soit en contact avec ça, pour elle, c'est un échec. C'était. Ok. À elle de faire le job. Mm. À libérer l'énergie. Ça y est, de toute façon, elle a tout traité. Hein. Si je parle de douleur au dos, cause ésotérique, oui ou non? Non. De poids, d'oppression dans la poitrine? Oui. C'était lié à cette espèce d'amertume dans laquelle la conscience se trouvait. Et puis la fermeture surtout de ces canaux. Est-ce que cela existe et vibre encore en elle dans le présent? Non, je vois que tout est réouvert. Si j'utilise le mot décalage. Non, alignement. Mhm. Karine parle de brûlure au niveau des lèvres. Cause ésotérique, si ou non? Oui, je vois que c'est lié au fait que son énergie créatrice était autour du corps physique, à travers les symboles, et pas à l'intérieur. Le corps matérialisait cette information-là. Quand elle se déplaçait,
il y avait une rencontre des symboles. C'est comme ça Elle que ça parle apparaît. d'affection, de problèmes de peau au niveau du visage. Regarde cette partie du corps. Les doutes. C'est l'énergie des doutes qui était stockée dans la tête. Après, j'ai l'impression qu'au niveau de son foie, il y a pas un souci terrible, mais dans le physique, comme si son foie était surchargé. Ça a Tu l'air parles d'être d'énergie ou tu parles de toxines physiques? de toxines. Donc c'est lié aux deux. Il y avait le doute sur le plan éthérique qui alimentait cette problématique sur le plan physique. Donc c'est-à-dire qu'après ce travail-là, ça va s'alléger, mais ça ne va pas totalement disparaître s'il n'y a pas une sorte de détox, désintox. J'ai cette notion de foi qui vient. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu quittes cette perspective d'observation de la ligne de temps et que tu reviennes ancré en 2023 face à Karine. Là maintenant. Oui, ça y est, je suis face à elle. Elle me Est-ce sourit. qu'elle est dans son corps? Oui. Montre-moi la façon dont elle soutient, dont elle anime son corps physique. Avec de l'enthousiasme. C'est beaucoup d'enthousiasme qui circule autour d'elle et elle a envie d'aller dehors. Que son corps aille dehors, en extérieur. Pour assurer cette cohésion d'entre corps, est-ce qu'elle continue, oui ou non, d'utiliser ces canaux? Oui, elle les utilise. Dis-moi une chose, Elia. Mm. Dans ta propre situation, est-ce que c'est ainsi que tu assures ta cohésion d'entre corps grâce à ces canaux? Alors, je les utilise, mais moi, c'est surtout le corps émotionnel qui fait tampon. Mhm. En tout cas, c'est ce que Regarde-moi. j'observe. C'est le corps mental chez toi. Je vois ton corps mental. Très actif. Montre-le lui. Dis-lui qu'elle n'est pas obligée de segmenter, de limiter le transport d'une information et d'une fréquence par le biais de ces canaux. Dans le cadre de cette session, effectivement, j'utilise le corps mental parce que j'essaie d'optimiser autant que faire se peut l'utilisation de ce corps-là. Toi, en tant que réceptacle, tu vas te servir de ton corps émotionnel, mais c'est tout le corps qui peut embrasser tout le corps physique. Oui. Oui, c'est bon, je lui montre. Sans compartimenter, sans segmenter l'énergie d'un port à un autre. Deux mers qui s'unissent, puisqu'elle aime le concept d'eau. Mm. Pas seulement à travers les pontons, mais deux mers unies. Oui, ça y est, elle a transformé sa manière de soutenir son corps physique. C'est tous les corps qui fonctionnent ensemble. Yeah. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Ok. Maintenant, une question qui reste question de curiosité. On a parlé d'un homme, du fait qu'elle ressent sa présence, qu'il reste comme présent à ses pensées. Demande-lui pourquoi. Il y a une notion de non-accomplissement, mais que la conscience n'alimente plus aujourd'hui, qu'elle alimente plus maintenant, mais ça a l'air de venir de lui. C'est comme un message qu'elle perçoit de lui, un non-accomplissement vis-à-vis de Karine, quelque chose de non terminé. Qu'est-ce qui n'a pas été terminé? L'expression, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Il aurait voulu mieux s'exprimer à son égard.
Est-ce que ça explique le fait qu'il soit présent dans ses pensées à elle? Oui, parce qu'elle perçoit ce message-là. Parce que c'était encore cette notion d'échec qui vibrait en elle. Tout ce qui traîne dans l'environnement, elle le récoltait. Et tout ce qui vibrait avec potentiel échec, ça l'affectait. Mais maintenant, c'est plus le cas, ça a changé. Donc ça ne Nos reste pas esprits, avec la même intensité, en tout cas. nos esprits sont sans limite aucune. Mm. Et notamment concernant ce type de communication. S'ils veulent communiquer tout ce qu'ils portent encore sur le cœur, c'est le moment. S'il est d'accord. Je vois qu'il pose sa main sur elle parce qu'elle lui autorise. Et c'est émotionnel ce qui se transmet. Il n'y a pas de mots. Capte ce qui se transmet. De la reconnaissance. Ouais, c'est très fort. C'est une forme de reconnaissance et... Alors, c'est moi qui le traduis parce que c'est vraiment de l'émotion, mais c'est comme s'il lui montrait que grâce à elle, il s'est en quelque sorte transformé, qu'il a ouvert quelque chose en lui, qu'il a reconnecté avec des capacités de ressentir, d'avoir des émotions qu'il n'avait pas forcément avant. En tout cas, qu'il avait débranchées. Ouais, il est très ému. Et elle aussi. Mais c'est très respectueux. Pourquoi ému? Parce que ça le soulage de pouvoir transmettre tout Elle. ça et qu'elle l'entende. Pourquoi est-elle émue? Parce que pour elle, ça donne un sens en fait pas à son existence, mais à leur rencontre. Ça lui fait du bien de savoir qu'elle a été une sorte de pont pour lui, de guide en quelque sorte. Ouais, ça apaise quelque chose. Et là, elle vient de lui dire maintenant, il faut que tu traces ta route. Et il est d'accord avec ça. Déconnectés l'un de l'autre, chacun dans son propre espace de création. Oui, ça y est. Mhm. Le partenaire maintenant. Elle parlait de haut et de bas dans leur capacité à communiquer. Qu'en est-il désormais? Elle prend plus de distance dans ces moments-là. Il y a une partie d'elle qui a besoin de comprendre ce qui se passe en lui. Et du coup, ça l'agace quand il diffuse tout comme ça autour de lui. Mais au lieu de rentrer dans la fréquence, elle fait exactement comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Paix, calme, elle accompagne pour que lui fasse pareil. Et lui, c'est comme s'il était en quête. Je vois qu'il est assez tourmenté, qu'il la voit comme une forme de bouée de sauvetage. Et c'est très difficile pour lui de voir que Karine a des moments où elle a besoin de se mettre dans sa bulle, dans sa caverne, de se retrouver elle. Parce que c'est en étant avec elle qu'elle s'honore et que comme ça, elle est capable d'évoluer avec d'autres humains. Il a beaucoup de mal à Qu'elle comprendre le lui ça. dise. Et justement, ce qu'elle est en train de lui montrer, que c'est pas... Enfin, ça veut pas dire qu'elle ne l'aime pas, mais juste que pour être disponible pour lui, il faut qu'il lui laisse l'espace de respirer dans ces moments-là. Et elle me montre que c'est très cyclique chez elle. Exact, elle me le montre avec la vague encore. Toujours cette connexion à l'eau. Qu'il y a des moments où ça monte et ça redescend. Mais ça revient toujours, c'est mouvant. Et c'est comme ça qu'elle lui montre que l'océan, il s'assèche pas. Donc il faut pas qu'il s'inquiète. Si elle se retire, elle reviendra après.
Est-ce qu'il comprend ce qu'elle essaie de transmettre? Alors, il voit, mais il faut qu'il réfléchisse. Mais c'est bienveillant. C'est très bienveillant. Il est pas méchant. Il a juste ses propres casseroles, si je peux dire, à traiter. Une fois que ce processus de transfert d'informations est complété, dis-le. Oui, ça y est. Il est reparti. Chacun dans son espace. Yeah. Parle-moi de sa vie énergétique à elle, Karine. Encore une fois, il y a c'est structuré, c'est organisé. Il n'y a pas de grande effusion, comme je te disais, parce que c'est pas comme ça que ça marche chez elle. Ça a besoin de monter et voilà, de redescendre. Mais c'est très calme, très très calme. Je la sens confiante. Et elle me montre les étoiles, que ça l'intéresse et qu'elle a envie de prendre son pinceau et d'essayer de créer, comme si elle voulait que son corps physique prenne des photos des étoiles et qu'il crée des liens entre les étoiles, que ça crée une œuvre d'art en quelque sorte. Voilà, elle me montre ça. Ça l'inspire. Alors faisons un autre jeu. Lors de notre première rencontre, elle avait la sensation d'être assise sur le siège passager. Lors de la seconde session, la sensation enfin de pouvoir s'asseoir sur le siège conducteur, mais sans pouvoir toucher le volant, sans pouvoir pleinement animer cet habitacle. Qu'en est-il maintenant? Elle prend le contrôle. Elle me montre que va y avoir des sortes de réunions avec d'autres femmes où sur le plan physique, il y a des espèces de croquis, de découpages qui sont faits, elles discutent et là, Karine prend la place, justement. Elle s'étale et c'est bien. Les autres personnes la respectent, l'écoutent, elle écoute aussi les autres. Il y a une collaboration entre ces femmes. Je sais pas si c'est des ateliers ou du travail, mais voilà, il y a ça. Tu fais référence à la manifestation de son pouvoir de création, n'est-ce pas? Ouais, c'est ce que je vois. En tout cas, ce qu'elle a montré tout de suite. Regarde l'énergie au niveau de la gorge, la poitrine. C'est une énergie d'ouverture, toujours. Alors, elle va pas se mettre à faire des concerts, hein, mais déjà, je la vois dans ses prises de parole sereine, vraiment sereine. Le corps va peut-être avoir des petits réflexes de stress parce que je sens le cœur qui bat, mais c'est du bon stress, c'est l'adrénaline, quoi. Bien. Est-ce que tu la vois connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans notre présent? Non. Elle me Bien. dit que sur ça, elle a bien retenu la leçon. Une inspiration profonde, Elia. Une projection dans le futur avec cette condition présente. Je la vois voyager, je la vois sur un espèce de petit bateau qui fonce tout droit et c'est même elle, il y a un homme qui lui propose de conduire et elle le fait et elle rit aux éclats. C'est la première chose que j'ai là, comme ça. Je la vois s'expanser au niveau du travail comme si il allait avoir une autre opportunité ouais, de job en même temps peut-être, mais je la vois courir quoi. Mais c'est courir dans le bon sens. Elle est heureuse de faire ça. À travers toi, est-ce qu'elle souhaite communiquer avec son corps physique? Elle lui dit de s'étirer. Je la vois faire comme du yoga. Besoin d'étirer, justement, de prendre plus d'espace dans le corps aussi, avec son corps. Bien. Autre chose? Non, elle nous remercie. On rentre. Ouais. Prête? Mm. Tu connais la règle. Elle dans son espace, toi dans le tien.
1, Elia, déconnecté complètement de tous et complètement de tout. Déconnecte. Le temps pour toi de régénérer tes fréquences. En quelques secondes à peine. La fréquence idéale, la plus agréable, la plus soutenante, celle qui rime avec équilibre dans tout ton corps. À deux, tu te réappropries ton corps physique, ancré, aligné. À chaque battement de cœur, plus présente, présent. À 3, tu ouvres les yeux. Et bienvenue. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Elia? Ça va, Émotionnellement? très bien. Karine? Oui, Comment est-ce je que me tu te sens? légère, vidée dans le bon sens, où c'est quelque chose de frais qui est à l'intérieur, qui tourne. Ça fait du bien. Bien. Profite maintenant. Oui, Profite, crée et, et donne-nous des nouvelles, c'est important pour moi. En plus, je me souvenais très bien de toi. oui. Merci. Et puis, j'admire toujours ta façon de procéder. Je trouve que là, tu as été assez pointu dans tout ce qui est sorti. C'était assez impressionnant. Mais après la 3e session, c'est impressionnant. Merci. Merci, Elia. Profite, Karine, d'accord? Profite maintenant. Cette session, privée, publique, qu'est-ce qu'on fait? Je veux bien la partager floutée en mettant un cas. Bien. Je te garde 1 minute en ligne. On parle des derniers détails. Belle continuation. Au revoir et merci, Elia. Au revoir. Au revoir.